Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de culpabilité, un sentiment très présent chez toute personne qui s'occupe d'enfants. Avec le fantasme du parent parfait ou du professionnel parfait qui repose sur les épaules de chacun. Mais alors à quoi sert la culpabilité à part nous connecter à des pensées négatives, des sensations désagréables et nous donner l'impression qu'on fait toujours mal les choses? Eh bien, figurez-vous que les personnes qui se sentent coupables ont de meilleures relations avec les autres, cherchent à améliorer leur comportement, sont plus empathiques et réfléchissent aux conséquences de leurs actes. Mais attention, cela veut dire vivre pleinement sa responsabilité sans la juger. Sinon, vous êtes entraîné dans une spirale d'autocritique non constructive, entraînant une baisse de motivation et une mauvaise maîtrise de soi. Vous pouvez parfois vous protéger derrière des mécanismes de défense, comme la fuite dans d'autres activités par exemple, pour ne plus y penser, ou la résignation, ou vous dire c'est comme ça et puis c'est tout, ou encore en accusant quelqu'un d'autre. Et si vous vous rabaissez, vous serez beaucoup moins réceptif aux avis ou aux expériences des autres, les accusant même parfois de vous rendre coupable. C'est en général dans ces moments-là qu'on interprète un sourcil froncé comme une expression accusatrice alors qu'il n'en est rien. Alors comment transformer sa culpabilité en une responsabilité affirmée et créative? Premièrement, stop à l'exagération. D'abord, isolez un acte précis dont vous vous sentez coupable. Est-ce que votre ressenti est à la hauteur de ce que vous avez fait? Est-ce que cet acte représente la personne ou le parent que vous êtes? Deuxièmement, savoir se pardonner et ressentir de la compassion envers soi. Si vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, vous risquez de reproduire toujours les mêmes erreurs. Au contraire, accepter ce que vous avez fait vous permettra d'ouvrir le champ des possibles et de mieux accueillir les critiques constructives. Troisièmement, apprendre de vos actes. Avez-vous besoin d'aide, de plus de connaissances, de réorganisation? C'est ce que l'on appelle l'état d'esprit de croissance, comme dirait Caroline Dweck, docteure en psychologie. Au lieu de vous dire « je n'y arrive pas », vous vous dites « je n'y arrive pas encore ». Et c'est ok. Vous vous sentez alors acteur au lieu de subir les erreurs de votre parcours. Alors la prochaine fois que vous vous sentez coupable, réjouissez-vous, c'est une opportunité d'apprendre. À bientôt!